Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Ce serait presque la toute première au final que j'aurais dû vous faire pour que vous compreniez parfaitement quand je vous parle de budget, par quoi il faut commencer. Alors, j'ai eu envie de vous parler très simplement et très modestement du budget base zéro. Vous avez peut-être entendu parler du budget zéro quand par exemple, vous avez vu ma vidéo comment réaliser son budget. Et je me suis dit, vous savez que moi, j'essaye toujours de me poser des questions et de vérifier. Je me pose toujours des questions, et je me demande toujours, voilà, si vous comprenez parfaitement bien, si je m'exprime bien, si les vidéos sont claires. Et je reçois beaucoup de témoignages de votre part, et d'ailleurs, je vous en remercie, de gens qui sont déjà passés au système des enveloppes, mais qui s'y retrouvent très mal dans leur enveloppe, qui doivent beaucoup ajuster. Alors, à chaque fois, je le dis, le point de départ, c'est de réaliser son budget. Pour moi, c'était quelque chose de simple, simplement de vous montrer mon propre budget, d'être transparente avec ça et vous dire, voilà, moi, je fais comme ça. Mais je me suis dit, il faut repartir peut-être à la base, parce que avant d'avoir envie de se précipiter, de faire des économies, je sais que c'est tentant, et de réaliser tout ce qu'on rêve de faire, ses rêves avec ça, il faut vraiment comprendre que pour réussir, il faut avoir la tête en permanence dans son budget. Et quand on est au clair dans son budget, les enveloppes, ça glisse tout seul. Donc pour vous, un petit récap de ce que c'est que le budget base zéro. Vous avez sûrement entendu parler du budget zéro, ce que c'est. Moi-même, parfois, j'utilise cette expression, mais sans vous donner vraiment la dénomination. Alors, le budget base zéro, c'est quelque chose qui a vu le jour dans les années 70 à peu près, entre les États-Unis et le Canada. Vous avez des vidéos sur le sujet, des bouquins très très populaires. Sur ce système-là, le budget base zéro, je vais vous l'expliquer en faisant une espèce de simulation de budget. On va le faire en live ensemble pour que vous compreniez. Dans cette méthode-là, c'est la méthode qu'on utilise principalement quand vous utilisez, comme moi, le système des enveloppes. Vous avez peut-être vu mes vidéos, là, je suis à 25 à peu près. Mais quand on utilise ce système-là, qui pour moi fonctionnait et qui m'épate encore et toujours, vous devez avoir avant toute chose réalisé votre budget. Alors, le budget base zéro, c'est-à-dire que tout l'argent que vous gagnez, l'argent de vos revenus, tout l'argent que vous gagnez, toutes vos entrées d'argent, d'accord, elles doivent être au cours du mois, elles subissent vos dépenses, vos épargnes, vos crédits, etc. Ok. Et à la fin du mois, vous devez arriver à un budget zéro. Je m'explique. C'est pas zéro parce que, oui, forcément, zéro, j'ai plus d'argent à la fin du mois. Non, vous arrivez à un budget à la base zéro parce qu'en fait, à ce moment-là, vous savez où part, une fois que vous avez réalisé votre budget à base zéro, vous savez exactement où chaque euro est parti, puisque vous avez fait votre budget. On y va tout de suite, je vous fais une démo, je vous explique tout avec une simulation, comme disait, je crois que c'est Bonaparte qui disait ça, Napoléon. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler tout de suite à réaliser un budget. On va passer au système gros plan. Hop là. Je vais même pousser ma découpe pour une fois. Allez, on y va. Vous êtes prêts? J'espère que je vais être la plus claire possible. Alors, voilà. On va partir sur une simulation. On va voir si on voyait bien que cette couleur. On commence. J'espère que pour vous, c'est déjà fait. Que je m'adresse, mes abonnés doivent se dire, mais pourquoi elle nous raconte un truc de débutant? Parce que peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne, peut-être que vous avez loupé une ou deux étapes dans la création de votre budget qui font qu'aujourd'hui vous avez encore des petites erreurs. Et vraiment, je m'excuse de faire de la vulgarisation, c'est le mot, j'aime pas ce mot-là, je vous l'ai déjà dit, mais je veux que tout le monde vraiment s'en sorte et réussisse avec cette méthode, donc il faut repartir sur des bases.
Alors, on va dire que c'est une famille de 2 personnes qui travaillent. Petit salaire quand même, ceci dit. Voilà, avec 2 enfants. Ok. Franchement, vous me donneriez n'importe quel autre budget, quelqu'un de seul, une personne âgée, étudiant, je ferais la même chose. Hein. Mais là, je vais directement, excusez-moi, droit au but avec les chiffres que je connais à peu près, qui sont les miens. Donc, on commence toujours quand on réalise un budget, d'accord? Donc ici, vous avez les entrées d'argent. Est-ce qu'on voit bien en orange? Ouais. On va mettre une couleur peut-être différente. Alors, ce couple, on va compter les 2 salaires. Alors, j'ai fait une petite simulation avec un brouillon à côté quand même, pas vous perdre. Donc, on va dire que ces 2 salaires-là, voilà, je me suis dit 3100 euros. Ils ont 2 enfants, donc ils sont prestataires de la CAF. Tac. Ça, c'est plutôt mon chiffre à moi. Ok, donc là, on a déjà un premier total. Et ce total-là, c'est ce qui va vous déterminer vraiment tout le reste. J'ai fait le calcul pour ne pas vous faire perdre plus de temps que ça. Hop, voilà. Capital, ce premier chiffre, d'accord? Tout votre budget va découler de cette somme. Cette somme-là, on est à 3232,08. Ensuite, forcément, ce qui va être imputé directement, les dépenses fixes. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Pour ceux qui découvrent, les dépenses fixes, c'est des choses qui sont vraiment... là, chaque mois, vous ne pouvez pas y couper, hein, c'est vos factures principales. Donc cette famille-là, on va dire qu'ils sont locataires. Donc ils payent un loyer. Alors j'ai très souvent arrondi les chiffres pour que ce soit plus facile pour les calculs. C'est une famille, donc ils regroupent une mutuelle, par exemple, chez monsieur ou madame. Hop. D'ailleurs, je dis monsieur ou madame, ça peut être madame et madame, monsieur, n'y voyez aucun souci avec ça, je parle juste en mon nom. Mutuelle, ok. Assurance. Comme chaque famille, on va dire. Ah, ça fait du bruit, hein, mes petits cailloux. Je vais déplacer. Ils ont une assurance, on va dire une assurance qui va un petit peu englober le tout, d'accord. Pas très cher. Hein. On va dire que, allez, c'est une famille comme beaucoup de foyers. Hein. Ils ont Netflix, tac. On va quand même leur rajouter des choses un petit peu obligatoires. Parce que quand même s'ils n'existent pas, il faut quand même qu'ils payent des choses un peu comme nous. Alors, l'eau, l'électricité, ils ont réussi à mensualiser. Bravo, c'est bien. C'est la première chose que vous savez que vous devez attaquer, c'est vos dépenses fixes de toute façon, quand vous renégociez tous vos contrats. Donc, eau, électricité. Ils ont des frais bancaires. On va dire qu'ils ont un compte commun, hein, ces gens-là, mais quand même, ils sont... à 2 banques différentes, donc on va dire qu'ils ont... Bon, on va donner qu'une partie frais bancaires. Allez, ils ont déjà diminué tout ça. Ils payent la cantine pour leurs enfants, puisqu'ils sont salariés tous les deux. Tac. Et le périscolaire. Voilà, vous savez, c'est le mode de garde matin et soir pour les enfants. Donc ça, c'est une moyenne, ça peut fluctuer en période notamment de vacances et autres. J'ai mis une moyenne. On va dire que madame fait du sport. Hein, elle va à la salle de sport, hop, 29 euros. Ils ont le téléphone aussi pour tous les deux. Donc on va dire 2 téléphones, d'accord, 2 lignes et une box. On va dire, alors tel x2 plus la box, parce qu'il faut quand même avoir Internet maintenant de nos jours. On en est à 70 euros. Oui, c'est énorme, mais je suis vraiment pas si éloignée que ça. Je suis allée voir dans les chiffres. Français moyen. Le tabac. Hop, allez. On va... Monsieur fume. Je suis pas très sympa, moi. Madame fait du sport, monsieur fume. Ou en inverse, hein, c'est l'un ou l'autre. C'est parce que je sais que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de Français et j'ai voulu quand même le signifier parce que ça va pas être dans le variable, ça. C'est pas de temps en temps un fumeur, malheureusement. Enfin, malheureusement... C'est son problème, on ne juge pas. C'est quelque chose qu'il a tous les mois. Il ne va pas faire « un mois je fume pas, un mois je fume ». Donc je sais qu'il faut que je l'intègre aux dépenses fixes. Le tabac, je suis partie sur une base de 35 euros par semaine environ, calculant le prix du paquet. Donc ça nous fait du 140 euros par mois. Voilà, on est pas mal. Déjà là, au niveau des chiffres... Attendez, je reviens, ma calculatrice. Je reviens en la gardant pas très loin. Donc nous en sommes... un total de 1480
€. Ouais, c'est pas mal. Ça vient quand même déjà bien entacher tout ça. On va ajouter à cette famille un crédit. Plusieurs même. Puisque comme une bonne majorité des Français, malheureusement, ici, vous auriez une partie crédit ou dette. Si vous faites votre budget, vous l'avez pas, enfin, vous l'avez fait, vous avez vu 50 vidéos sur le sujet, vous êtes un peu perdu, commencez par là, ça sera plus clair. Donc on va dire que cette famille, ben voilà, ils ont un crédit auto, comme ça peut être le cas pour beaucoup de personnes, un crédit auto pas très souple, hein, on va être aux alentours de 300 €, et un crédit conso, puisqu'on va dire qu'ils ont dû, par exemple, acheter un ordinateur pour les études pour les études des enfants, voilà, un ordinateur, donc ils doivent rembourser 130 € par mois, d'accord. Alors, en termes de crédit, ces gens-là, ils sont redevables d'un point de vue. Alors ça, c'est un budget mensuel, hein, je vous rappelle. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Ils sont redevables tous les mois de la somme de 430 €. Et ça, on ne peut pas y couper. C'est bon, on a déjà les chiffres qui commencent à s'avancer. Ensuite, ils essaient quand même d'épargner, malgré un petit salaire, parce qu'ils ont commencé, on va dire, ce couple-là, à s'intéresser au système des enveloppes. C'est peut-être votre cas. En tout cas, vouloir faire des économies, et c'est bien normal. On va faire apparaître dans le budget aussi leur épargne. Donc, ils sont parents de 2 enfants. Ils décident de mettre 50 €, on va dire, sur le livret A de leurs 2 enfants. D'accord. Donc, chaque mois, comment je vais mettre ça? Oui, 100 €. Voilà, le livret A des enfants. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'astreindre à un virement permanent tous les mois pour faire une épargne pour leurs enfants. Ensuite, ils pensent à leurs vacances chaque été. Je leur invente une vie, je peux même de sortir la destination, hein. Ils vont au camping chaque été. Et ils veulent, c'est normal, les vacances, c'est un certain prix. Si vous ne commencez pas un petit peu en avance, vous partez pas. Voilà. Comme moi, j'ai fait ça pendant des années, je partais pas parce qu'en fait, je prévoyais pas. Ça a bien changé depuis cette année. Merci les enveloppes. Et on va dire qu'ils ont un animal de compagnie, hein, voilà, ils ont un chien, donc ils n'ont pas pris de mutuelle pour lui, mais ils se disent on va mettre 50 € par mois au cas où, en cas de pépin, voilà, pour lui, pour ce chien. Allez, on y va pour l'épargne, la totalité de leur épargne. Tac, tac. C'est 350 €. 350 €. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ou pas? Pour le budget zéro, on a une entrée d'argent qui est de 300, ah, je suis fatiguée. Une entrée d'argent qui est de 3232,08. Il va falloir déduire les dépenses fixes. Ensuite, déduire crédit et dette. Ensuite, crédit épargne. Et là, enfin, va arriver le tant attendu budget variable. Pourquoi on l'attend? Parce que c'est celui qui nous fait vivre, sortir, manger, exister, tout simplement. Et quand on commence les épargnes et le système des enveloppes, c'est là-dessus que on est le plus attentif. Je vous rappelle que quand on travaille sur le budget, ces dépenses fixes, on essaye au max de les serrer, de les diminuer. Les crédits, je vous l'expliquerai dans une vidéo sur la méthode, par exemple Snowball, et crédit, dette et découvert à creuser, on essaie de s'en débarrasser. Et on développe l'épargne. En tout cas, le budget variable, voilà, on va le calculer tout de suite. Calculatrice. Donc, je vous le disais, d'abord, pour le budget zéro, on prend la totalité de l'entrée d'argent. Donc, 3232,08 €. Pardon, je vais mettre ça ici. Je déduis, hein, c'est que du moins, malheureusement. Moins 1499, moins 430 €, moins 350. Voilà, il reste à cette famille en variable 953,08 €. Pas fameux, hein? Eh ben ouais.
c'est pas que c'est pas fameux, c'est honorable parce qu'ils travaillent très dur ces gens-là, mais voilà, ils ont des crédits, ils ont ce genre de choses, donc ils peuvent néanmoins attaquer ce système des enveloppes. Donc, dans le budget variable, alors moi je leur ai créé des catégories. Ça peut être chaque famille, mais vraiment chaque famille a son image, a ses propres catégories selon ses besoins aussi. Bon, l'alimentation, ça on l'a tous, mais vous allez voir, selon les passions, les loisirs des uns et des autres, tout est possible. Alors, on va leur apprêter, on va leur donner un budget, donc alimentation. Pardon, je reviens en avance. Cette famille, justement, a envie d'essayer le système des enveloppes, mais elle se brûle un peu les ailes en se disant, ben voilà, je commence tout de suite les enveloppes, je sais que je veux utiliser tant d'argent pour mes cours, je veux diminuer ça, je veux diminuer ça. Avant de faire ça, commencez par ça, réalisez votre budget zéro et vous saurez parfaitement où vous en êtes. Je recule un tout petit peu pour qu'on voit l'ensemble. Donc, je vais leur créer ce budget-là. Donc, on va dire alimentation, on va dire beauté, coiffure, soins. Hop. Ils vont garder une partie resto. Loisirs. C'est important de conserver et d'avoir des loisirs en famille. Anniversaire, fête. Là, vous regroupez un peu ce que vous voulez. Invitation, ce que vous voulez. Santé, ça c'est un pôle important. Malgré le fait qu'ils aient une mutuelle, il y a peut-être des dépenses de santé, des rendez-vous médicaux ou des médicaments tout simplement pas remboursés. Et on va dire que cette famille a aussi envie d'avoir une enveloppe maison, puisqu'ils aimeraient se faire plaisir et faire un petit peu de la déco, de l'aménagement intérieur. Ça, je l'invente totalement. Donc, vous savez qu'on n'a que 953,08 €. Alors, cette famille qui a pas, qui démarre avec les enveloppes, je pense qu'elle peut faire avec moins que ça, mais j'ai dispatché, parce que on ne les connaît pas, ils n'existent pas. Donc, on va dire que pour l'alimentation, plus que chez moi, ils vont rester sur ce qu'ils ont actuellement, ils vont rester sur une enveloppe, alors, pas forcément en virtuel, en cash, peut-être en virtuel. Donc, attendez, je vais rentrer la somme. 953 €. Hop. 0,08. Alors, on va leur faire un gros budget alimentation et il reste 353,08 €. C'est pas énorme. On va leur donner en beauté. C'est important. Prendre soin de soi. On va donner, 50 € en beauté. Pour madame ou pour celui qui ira chez le coiffeur. De temps en temps. Resto. Resto. Là. Moins 60 €. Loisirs. Loisirs, ils vont rester sur peut-être une base de 50. 193 €. On est pas mal quand même là. Anniversaire, fête, ce genre de choses, on va leur donner 60 €. Il reste 133. C'est pas mal ça. Moi, je trouve quand même qu'ils s'en sortent. La santé, on va y mettre 90 €. Ok. Et la maison, écoutez, la maison, c'est de l'aménagement. Pour l'instant, ils se sont fait une petite enveloppe pour refaire la déco, d'accord. Moins 40 €. Il me reste 3,08 €. Ben non, en fait. Nous, on veut absolument pas... donc, c'est-à-dire qu'on leur a donné on leur a donné 950 € en enveloppe. Donc, c'est 3,08 €. On n'en veut pas avec la méthode zéro. Donc, vu que chaque mois, ils se font un petit virement épargne, on va l'ajouter, par exemple, aux vacances ou aux animaux. Ils peuvent décider du montant, puisqu'ils se font un virement personnel. Eh ben non, ils n'auront que 950 € pour leur enveloppe. Et au final, le total que vous avez là, si vous avez tout suivi et que je ne sais pas trop mal expliqué, c'est que vous avez bien utilisé complètement votre argent de départ, c'est-à-dire vos 3232,08 €. Vous comprenez? Ça, on est vraiment dans ce compte. Donc le total, c'est donc 0. Là, on est vraiment totalement dans un vrai budget
BBZ, un vrai budget à base zéro. C'est-à-dire que vous savez où part chaque euro dans cette famille. Vous savez où part chaque euro. Là, si vous voulez, là, c'est fixe, ça ne change pas. Et on se retrouve dans le mois avec cette somme-là, avec ce budget variable. Alors, ce budget variable, c'est là que le système des enveloppes est intéressant. C'est que, j'ai créé des enveloppes. On a un montant alloué dans ces enveloppes. On note chaque dépense, parce que parfois l'alimentation, ça sera moins, ou parfois ce serait un mois où il n'y aura pas eu de sortie beauté, esthétique, etc. Chaque montant va être assigné à une enveloppe. Et avec ce budget zéro, vous savez exactement où vont chacun de vos euros. C'est-à-dire que votre budget de départ, votre entrée d'argent, a certes subi les dépenses qui sont ici et les épargnes, mais au final, vous avez dépensé que cette somme-là. Vous n'êtes pas allé creuser dans un découvert. Alors, petit détail aussi, je m'entends, c'est que sur son compte, on laisse toujours une petite base, pas zéro. Il ne fallait pas que sur votre compte, il y ait ça en début de mois et que vous arrivez à zéro et que vous soyez en découvert. Non, on laisse une petite base au cas où on a un prélèvement, une augmentation dans les dépenses fixes, ce genre de choses. Mais en tout cas, normalement, ce budget-là, il repose sur le fait que vous avez dépensé chacun de ces euros-là. Vos surprises doivent plutôt se trouver dans le budget variable. Et normalement, vous êtes censé épargner, faire des économies. Alors, l'alimentation, on a alloué à cette famille une enveloppe de 600 €. Et ils essaieront de ne pas dépasser, voire même, vu qu'ils commencent avec le système des enveloppes, voire même de dépenser le moins possible. Beauté 50, d'accord. Peut-être que vous êtes en train de commencer et vous êtes un peu curieux, vous avez regardé plein de vidéos et finalement c'est pour vous, j'espère être au clair. Et puis au moins ça redonne un petit coup d'explication aux anciens. Loisirs, anniversaire, fête, ils ont 60 €. Santé, ils ont 90 €. Et maison, ils ont 40 €. Oui, j'utilise des enveloppes, ne vous inquiétez pas, je les réutiliserai autrement. Je mettrai un sticker quand même. Ils me serviront. Et voilà les amis. Donc le système des enveloppes, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est ça. Même si on n'a pas au début des belles enveloppes papier, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais dans le principe... ça repose réellement sur ce budget zéro. Ce budget base zéro qui a été initié aux États-Unis et qui commence à être vraiment, j'ai l'impression, de plus en plus en vogue, qui a énormément de succès en ce moment. C'est pas nouveau, c'est un concept existant. Et je trouve qu'il est vraiment ultra dépendant du système des enveloppes. Et je sais que quand on débute, on a envie d'essayer ce système, on a envie d'essayer d'avoir ses enveloppes, d'avoir son matériel tout de suite. Moi, le mien, vous le connaissez depuis le temps. Et oui, je sais tout ça. Mais tout ça, ça tiendra pas la route. C'est un château de cartes si ça, c'est pas au clair. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause. Moi, j'avais très, très envie de commencer directement par cette partie-là. J'avais observé ce que j'avais fait avant, les mois précédents, et j'ai établi mon budget un petit peu à la va-vite en disant je veux dépenser que ça. Et j'étais frustrée parce que ça ne marche pas au début en fait. Non, tant qu'on n'a pas compris ça, que ça, on ne l'a pas freiné au maximum, c'est ce que je vous disais, c'est un château de cartes. Il faut une base solide. Il faut que cette partie-là, soit vraiment ancrée et prête pour vous permettre de vous lancer dans les vidéos de challenge, de défis et réussir cette partie-là. D'accord ? Je rappelle que dans le système des enveloppes, c'est surtout en cash que ça se fait. Ça, c'est libre à vous de me dire... de vous dire, moi, je me sens plutôt mieux en virtuel pour certaines catégories. Le cash, je sais pas, j'y arrive pas. Ça, c'est très, très discutable. Moi, par exemple, pour l'alimentation, je fais les deux. Voilà, parce que je fais du drive, c'est ce qui me correspond le mieux. Je suis moins tentée qu'à être en magasin. Voilà.
Mais pour le reste, ça fonctionne et je vous assure que c'est une méthode pour moi qui mérite d'être connue. Je pourrais faire ce budget avec n'importe quel type de budget. D'ailleurs, j'ai très envie d'essayer d'autres budgets. Si ça vous intéresse, vous me le dites. J'ai été étudiante à un bon moment, donc je pourrais faire carrément celui étudiant, famille monoparentale, toutes sortes de budgets. Mais vous avez compris, prenez un papier. Vous n'avez pas besoin de 50 trucs. Même si vous êtes plutôt fichier Excel, allez-y à fond. Vous prenez un papier, vous analysez vos derniers relevés bancaires et tout ça, c'est jouable. Tout ça, vous arrivez à le faire et vraiment, vous vous rendez compte où va mon argent, que devient mon argent, quelles sont mes dépenses. Et là, oui, carrément, allez-y, partez sur le système des enveloppes, éclatez-vous. Même, j'ai envie de vous dire, challengez-vous, voyez où sont vos limites et vraiment vos possibilités pour essayer de gonfler cette partie-là, repenser et conscientiser réellement vos dépenses. Voilà les amis, j'espère que j'ai été claire. Désolée si je reviens sur quelque chose de très basique, mais je veux pas aller loin dans mes vidéos, vous expliquer des choses très pointues en m'inquiétant de me dire mais ceux qui arrivent, ils doivent pas très bien comprendre toujours de quoi je parle. Et parfois, on a besoin d'une piqûre de rappel. Donc ceux qui commencent le budget aussi, ou ceux qui par exemple ont fait que peut-être 2-3 mois, et encore c'est pas facile d'avoir attaqué en janvier aussi, vous savez que je suis là, on s'écrit, je vous réponds toujours en commentaire rapidement, j'essaye le plus rapidement possible. Et sur Instagram aussi, je suis là pour vous encourager. Vous allez y arriver. Moi, j'y suis arrivée alors que moi et les chiffres, ça fait 12 000. Je détestais ça, j'avais jamais épargné. J'étais plutôt même dépensière, un petit peu trop généreuse. Et je m'en sortais pas du tout. Donc si ça a marché pour moi, vous le verrez dans ma vidéo de présentation et tout ce que j'ai fait avant, moi je pense que ça peut marcher pour n'importe qui. Vraiment, je suis convaincue par cette méthode. Et voilà, prenez un cahier, un stylo, posez-vous un petit peu, réfléchissez et je vous assure que c'est pas du tout mission impossible. Voilà pour la présentation du budget à base zéro. J'espère que vous avez compris que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide pour vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.